Dans le chapitre précédent, nous avons vu de quelle manière Théophile fut converti au christianisme. Dans ce dernier volet, nous verrons comment l'intrépide Théophile, à l'image de sainte Dorothée, témoigna de sa foi jusqu'au bout. Reprenons donc le récit au moment où Théophile, fort de sa rencontre avec un ange, déclare publiquement sa foi en Dieu. Bonne écoute, que Dieu bénisse. Comme Théophile témoignait publiquement de sa foi en Dieu, quelques-uns allaient retrouver le gouverneur et lui dire « Votre procureur Théophile, qui jusqu'ici parlait contre les chrétiens et les poursuivait à mort, crie maintenant devant les portes du palais, louant et bénissant le nom de je ne sais quel Jésus-Christ, et beaucoup croient en ses paroles. » Aussitôt, le gouverneur se le fit amener. Le dialogue suivant s'instaura alors entre Saprice et Théophile. « Quel discours tiens-tu au dehors ? » Je louais heureusement le Christ que jusqu'aujourd'hui j'avais malheureusement blasphémé. J'admire qu'un homme de ta prudence ait voulu même prononcer ce nom, toi qui jusqu'ici as persécuté ceux qui le confessent. Cette conduite fait voir que c'est le vrai Dieu qui m'a converti de l'erreur à la voie droite et m'a fait reconnaître que lui-même est le vrai Dieu. Les hommes, pour l'ordinaire, avancent en sagesse avec les années. Mais toi te voilà tout d'un coup devenu insensé, lorsque tu appelles Dieu celui que les chrétiens eux-mêmes t'apprennent avoir été crucifié par les Juifs. J'ai entendu dire en effet que Jésus a été crucifié, et dans mon erreur, je ne pensais pas qu'il fût Dieu. Chaque jour je blasphémais son nom. Maintenant je me repens de mes crimes passés et de mes blasphèmes, et je confesse sa divinité. Où donc et quand es-tu devenu chrétien, toi qui jusqu'ici as sacrifié? Du moment où j'ai confessé le Christ et ai cru en lui, je me suis senti chrétien. Ainsi, croyant de tout mon cœur au Christ, Fils de Dieu, je prêche son vrai nom, son saint nom, son nom immaculé, son nom qui n'est ni mensonge ni imposture comme le sont les idoles. L'imposture règne donc dans nos dieux? Comment l'imposture ne régnerait-elle pas dans ces simulacres que l'homme a fabriqués avec du bois, qu'il a jeté en fonte, qu'il a limé avec l'acier, dont il a affermi les bases avec du plomb, que les chouettes touchent familièrement, que les araignées couvrent de leur toile, et dont l'intérieur est souvent rempli de rats et de souris? Je veux bien être un menteur, si ce que je dis est dénué de fondement. Mais comme je ne mens pas, il est juste que tu reconnaisses la vérité et que tu détournes ton cœur de la fausseté. Il convient que toi qui es établi pour juger ceux qui commettent l'imposture, tu le sépares du mensonge et que tu recherches la vérité qui est dans le Christ. Nos dieux ne sont donc pas des dieux vivants? Les idoles sont sans intelligence, mais l'intelligence de Dieu est invisible. Tes dieux ont besoin qu'on les garde. Le nôtre garde tous les êtres. S'il n'en est pas ainsi, c'est par la raison qu'il faut me convaincre. Si tu n'as que ton pouvoir contre moi, il demeure constant que je l'emporte, du moins par la raison. Je vois, malheureux Théophile, que tu veux mourir d'une triste mort. Au contraire, je désire obtenir une vie heureuse. Sache donc que si tu persistes dans ta folie, je te ferai d'abord souffrir divers supplices, et ensuite je te condamnerai à une mort cruelle. C'est déjà mon désir. Il te faut avoir pitié de ta personne, de ta maison, de ton patrimoine, de tes fils, de tes parents, et ne pas te livrer témérairement à une mort publique, qui n'est que pour les fous, les scélérats et les imprudents. C'est le comble de la sagesse de savoir maîtriser ainsi toutes ses affections et de ne rien craindre de tous les supplices. Non, ce n'est pas une témérité déraisonnable, mais bien une sérieuse réflexion qui me fait persévérer dans mes résolutions, car je préfère l'éternité au temps. Je préfère ce qui doit toujours subsister à ce qui ne fait que passer. Tu choisis plutôt les tourments que le repos. Tu désires plutôt la mort que la vie. Je crains les tourments, et j'ai la mort en horreur. Je crains des tourments qui ne finissent point. J'ai en horreur une mort qui consiste dans des peines éternelles. Les supplices que tu peux me faire endurer finiront au bout de quelques instants. Mais ceux qui sont destinés aux adorateurs des idoles les tourmenteront bien plus cruellement, aussitôt après leur mort, et ils ne cesseront jamais. Le gouverneur ordonna alors qu'on étende sur le chevalet Théophile ce beau parleur. Peut-être la violence des tortures lui fera quitter sa vaine éloquence. Dès que le martyr fut suspendu sur le chevalet, il s'écria « Me voici vraiment chrétien, car je suis suspendu à la croix. Ô Christ, je vous rends grâce de ce que vous avez permis que je sois attaché à l'instrument de votre mort. » Le gouverneur lui dit encore
Malheureux, aie pitié de ta chair. Ce à quoi Théophile répondit: Malheureux, aie pitié de ton âme. Pour moi, je ne veux pas épargner dans le temps la chair de mon corps, afin que Dieu épargne mon âme dans l'éternité. Le gouverneur, transporté de rage, lui fit déchirer les côtés avec les ongles de fer, et brûler les flancs avec les torches ardentes. Au milieu de ces tortures, Théophile ne disait autre chose, si ce n'est: Je vous confesse, ô Christ, Fils de Dieu, daignez m'admettre au nombre de vos saints. Et il témoignait sur son visage un courage intrépide, au point qu'on eût dit que ce n'était pas lui qu'on tourmentait. Cependant les bourreaux eux-mêmes se lassèrent, et l'impie gouverneur dicta ainsi la sentence. Que Théophile, qui jusqu'ici a sacrifié aux dieux immortels, et qui, après les avoir adorés, a abjuré leur culte pour se joindre à la secte des chrétiens, ait la tête tranchée, nous l'ordonnons. Théophile déclara alors, Ô Christ, je vous rends grâce. et il marchait plein de joie à la couronne de l'éternelle vocation. Ouvrier de la 11e heure, il mérita une récompense égale à celle qui fut donnée aux ouvriers de la première, par la grâce de celui qui glorifie les saints, et à qui appartient l'honneur et le règne, avec le Père et le Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Puisse le récit des actes de Sainte Dorothée et Saint Théophile fortifier notre foi et nous servir de phare dans nos épreuves. Puissions-nous, nous aussi, connaître une foi inébranlable. Que Dieu bénisse.